Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, nous allons aborder le thème demandé par Lula qui dit comment gérer l'arrivée d'un nouveau-né dans une fratrie. Et elle a demandé en particulier plus sur une fratrie en bas âge. Alors, tous les enfants, tous les enfants ont besoin de leurs parents. D'autant plus quand ils sont petits. Ils ont besoin d'avoir leur réservoir d'amour qui est rempli. Réservoir d'amour rempli, c'est une métaphore utilisée par Isabelle Fioza. Il y a la métaphore du parent porte-avions où l'enfant va venir se poser sur le porte-avions et remplir son réservoir d'amour, de tendresse, d'attention, de paroles valorisantes, voilà, de tout ce dont il a besoin. Souvent, le réservoir de l'enfant va être vide quand il a faim, quand il est fatigué, quand il est assailli par des émotions négatives. Donc, le parent, en tant que porte-avions, va se devoir d'être présent pour son enfant pour pouvoir justement remplir ce réservoir d'amour. Et quand il arrive un petit bébé dans une famille, c'est une merveilleuse chose, c'est quelque chose d'absolument fabuleux, mais c'est extrêmement chronophage, ça prend beaucoup de temps. Et du coup, quand le réservoir de nos enfants, qui sont un petit peu plus grands dans la fratrie, ont le réservoir vide, nous, en tant que parents porte-avions, se devant de porter tous ces enfants, dont un petit nouveau-né qui prend beaucoup de temps, qui prend beaucoup d'énergie, c'est très compliqué. Alors comment faire? Comment faire? Parce qu'on les aime, nos enfants, on les aime plus que tout. Quand un petit dernier arrive, on est hyper heureux de cette arrivée-là. Et en même temps, tous les parents, je pense, sont dans cette ambivalence entre la grande joie de l'arrivée d'un nouveau-né et en même temps le cœur qui se serre pour nos aînés en se disant est-ce que je vais réussir à continuer à m'occuper bien d'eux, à leur donner ce qu'ils ont besoin. Et c'est légitime. Et beaucoup de parents même se posent la question tabou, à savoir est-ce que je vais aimer ce nouvel enfant comme j'aime mes enfants qui sont déjà là. On l'a tous, je pense, vécu. Et effectivement, quand cet enfant arrive, on l'aime plus que tout, de la même force que nos enfants déjà là. Donc c'est quelque chose vraiment, c'est le genre de questions que tous les parents se posent. Mais quand l'arrivée d'un petit arrive, c'est vraiment la question, savoir est-ce que je vais réussir à continuer à bien m'occuper de mes aînés malgré l'arrivée de ce bébé. Alors, je vais dire que la première clé, c'est d'être honnête, d'être sincère avec nos enfants. Parce que la réalité, c'est que non, on ne va pas y arriver. Clairement, on ne va pas y arriver. Alors quand je dis on ne va pas y arriver, ça ne veut pas dire qu'on va délaisser nos enfants, ça ne veut pas dire qu'on les aime plus, ça ne veut pas dire ça. Mais ça veut dire clairement qu'on va avoir moins de temps pour eux, qu'on va avoir moins de place sur le porte-avions. Et je pense que c'est important de leur faire comprendre que si on les aime tout aussi fort et qu'on les aimera toujours tout aussi fort, ça va être effectivement compliqué de prendre du temps, parce qu'un enfant, ça va prendre du temps, un bébé, ça va prendre du temps, et qu'on risque d'avoir un petit peu moins de temps pour lui, qu'on risque d'être un petit peu moins disponible, et avoir cette honnêteté-là vis-à-vis de lui, c'est important. Par contre, ce qui est très important aussi, c'est de lui dire et de bien lui dire que s'il se sent seul, s'il se sent malheureux, s'il se sent délaissé, qu'il puisse le dire. Ça, c'est important, parce que même si on sait que ça va arriver, leur mentir, leur dire non, non, t'inquiète pas, j'aurai toujours autant de temps pour toi, c'est faux, c'est pas une réalité. Donc vraiment être honnête et leur dire la vérité. Et par contre, leur donner la possibilité de venir dire de façon sincère quand ils se sentent mal, quand ils se sentent seuls, quand ils ont l'impression de ne plus être aimés, quand ils ont le sentiment d'être mis de côté. C'est très important parce que cette communication-là, et nous en tant que parents, le fait d'accepter que ces sentiments-là sont présents, ça va nous permettre à nous de reconnaître, alors je ne vais pas dire nos torts ni nos erreurs, puisque bon, bah, on a un nouveau bébé, un petit bébé, on oublie de s'en occuper, mais de reconnaître en fait vraiment la légitimité de la souffrance de notre enfant, de notre aîné ou de nos aînés. Alors ça c'est quel que soit l'âge, hein, qu'il soit grand, qu'il soit petit, c'est pareil. Voilà, c'est vraiment important de reconnaître en fait qu'il peut se sentir seul, qu'il peut se sentir délaissé, que faut vraiment l'entendre avec empathie et il faut vraiment reconnaître cette blessure. Et du coup, il faut tenter de la réparer. Alors, on peut la réparer en reconnaissant notre responsabilité, ça c'est une chose, en mettant aussi des actions en place, des choses qui sont concrètes. Alors il y a des petits jeux qui sont très sympathiques à faire. Alors c'est, on va dire par exemple, simuler une dispute entre les deux parents. Ce soir, par exemple, papa dit oh, ce soir, c'est moi qui vais dormir avec Léa, c'est moi qui dors avec Léa. Et la maman dit non, 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 ce soir, c'est moi qui dors avec Léa. Moi, j'ai envie de dormir avec Léa. Et le papa fait non, mais c'est moi qui vais dormir avec Léa. Et là, l'enfant se sent revalorisé, remis à sa place, se dit ah, mais ils m'aiment, ils ont envie de passer du temps avec moi. Et ça répare, ça fait du bien. Évidemment,
au bout d'un moment, on peut trancher en disant non, papa, c'est moi qui dors avec Léa, c'est moi qui passe ce temps-là avec Léa, allez, ça suffit. Et là, l'enfant, il se dit ah ouais, vraiment, c'est important pour eux que vraiment je suis vraiment, j'ai ma place. Voilà, j'ai ma place légitime. Ça, c'est des choses qu'on peut faire aussi. Alors, nous, c'est quelque chose qu'on fait à la maison avec, on a une grande de 15 ans, hein, donc après, c'est pas le même rapport. Elle a eu son réservoir rempli pendant 12 ans et demi. Alors, l'arrivée de sa petite sœur a été un peu compliquée pendant 4 mois. Elle s'est beaucoup mise de côté. On a eu une très grosse dispute à ces 4 mois. J'en parle dans une autre vidéo par rapport à l'adolescence. Et où vraiment, c'est parti, on s'est beaucoup blessé. Et j'ai pas reconnu, sur le moment, j'ai pas reconnu, j'étais tellement fatiguée, j'ai pas reconnu du tout qu'elle avait raison. Et au final, elle avait raison. Donc quand j'ai reconnu ses blessures, j'ai reconnu qu'elle avait fait beaucoup d'abnégation d'elle-même pendant les 4 premiers mois de vie de sa sœur. Je lui ai demandé pardon, on a beaucoup discuté, j'ai mis des choses en place. Et ce qui s'est passé, c'est que du coup, notre relation s'est nettement améliorée. On a retrouvé la relation qu'on avait avant, très forte, de complicité, de confiance. Voilà. Donc c'est très important, au-delà du fait de savoir qu'on va pas forcément réussir à combler tous les besoins, de le reconnaître, de surtout reconnaître la souffrance de notre enfant. Parce que si on ne la reconnaît pas, si on minimise aussi ses ressentis, si on lui dit non mais c'est rien, oh mais quand même, je passe du temps avec toi, tu te rends pas compte, enfin, il se sent pas reconnu. Et du coup, ça crée une blessure d'abandon qui est encore plus grande et qui peut justement amener à la vidéo que j'ai faite hier, à des jalousies très fortes, très intenses, où les enfants vont se disputer, où les parents, ça va être très difficile pour eux de rattraper. Donc vraiment, c'est important de reconnaître la souffrance que notre enfant peut avoir par rapport à cette naissance. Ce qui est important aussi, c'est qu'il puisse s'exprimer librement. Moi, j'ai déjà ma grande qui m'a eu dit je préférais ma vie avant quand il n'y avait pas Léa. Elle m'a déjà eu dit ça. C'est très dur en tant que maman d'entendre ça, mais c'est important pour l'aîné de pouvoir l'exprimer. Parce qu'elle a le droit de trouver que sa vie avant était mieux. Elle a le droit. Donc on en a discuté, j'ai écouté tout ce qu'elle m'a dit. Et au bout d'un moment, elle m'a dit, tu sais maman, je l'aime beaucoup, je l'aime très fort Léa. Elle me dit, je voudrais pas, je suis trop heureuse qu'elle soit là. Donc le fait juste d'avoir été entendue, ça fait du bien. C'est voilà, juste on a le droit de dire, de penser que avant, on n'avait pas de bébé qui se levait à 7 h le matin, qui réveillait toute la maison, qu'avant on pouvait aller au restaurant quand on voulait, qu'avant on pouvait aller au cinéma comme on voulait. Enfin, c'est important d'être entendu. En fait, c'est pas forcément une volonté réelle que le deuxième enfant ne soit plus là ou qu'on le déteste, c'est pas ça du tout. C'est vraiment, les aînés ont besoin d'être entendus dans ce qu'ils ressentent. C'est très important. Et je vais dire que la mission pour le parent, ça va être peut-être le plus difficile. Et je sais de quoi je parle, parce que je pense qu'on y passe tous en tant que maman et en tant que papa. C'est d'accepter de ne pas être parfait. C'est d'accepter réellement de ne pas réussir à combler les besoins de tout le monde simultanément. Et de ne pas s'auto-flageller. C'est vraiment important parce que sinon on rentre dans une spirale de culpabilité qui est très difficile et on se dit qu'on est un mauvais parent et on a envie de tout bazarder. Et je pense que bon, après tous les parents, je pense toutes les mamans passent à un moment donné ou à un autre par cette phase-là. Mais il faut vraiment comprendre que ce n'est pas le cas. On n'est pas un mauvais parent parce qu'à un moment donné on est un porte-avions et que si nous-mêmes on coule parce qu'on a nos enfants qui nous prennent tout notre espace vital, on a le droit aussi de faire des erreurs, on a le droit de ne pas être parfait. Et ça c'est vraiment important de l'accepter. C'est quelque chose de... Je dirais que c'est une mission qui est assez, on va dire, récurrente, pas que sur ce thème-là, mais qui est assez récurrente. C'est d'avoir suffisamment d'amour pour soi-même pour comprendre qu'on n'est pas des surhumains. On n'est pas des Wonder Woman, on n'est pas des Wonder Papa, et il y a des moments où on craque, il y a des moments où c'est plus difficile que d'autres, et que vraiment cette culpabilité, cette culpabilité-là, il ne faut pas la porter comme un fardeau supplémentaire qui va nous faire couler davantage. Il faut avoir vraiment cette conscience que... oui, on a des responsabilités, oui, on peut effectivement parfois merder, hein, ça peut arriver, mais l'essentiel, c'est de reconnaître nos erreurs, c'est de les assumer, de les accepter, de savoir demander pardon à nos enfants quand c'est le cas, et de savoir rectifier le tir. C'est vraiment le côté important. Donc voilà, la mission, c'est de ne pas culpabiliser quand un petit bébé arrive et de se dire qu'on ne va pas y arriver, qu'on est le pire des parents, parce que ça, je l'entends souvent de la part de mamans que j'accompagne, qui vraiment se sentent submergées par cette culpabilité, et surtout voilà, il faut pas, on fait de notre mieux avec ce qu'on a et c'est déjà très bien.
Voilà, je pense que j'ai terminé. Ben, je vous remercie de m'avoir suivi. Encore une fois, si vous avez des commentaires, si vous avez des questions, n'hésitez pas sous la vidéo. Je serai ravie de répondre ou de discuter avec vous, d'échanger avec vous. Ben, écoutez, en tout cas, je vous remercie. Je vous souhaite une très bonne journée. Et je vous dis à lundi pour un nouveau thème qui va être sur comment aider nos enfants à reprendre confiance en eux ou à avoir confiance en eux. Demandé par Marilyn. Voilà, je vous souhaite une bonne journée. Au revoir, à bientôt.